Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler de la Garmin Forerunner 55. C'est en fait le modèle qui succède à la Forerunner 45. Alors pour information, il se situe aux alentours de 200 €, ce qui en fait un modèle d'entrée de gamme chez Garmin. Alors qu'est-ce qu'elle vaut dans la pratique? Je vous donne mes impressions maintenant. Donc au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez compact, d'assez léger puisqu'elle ne pèse que 37 grammes. En plus, le cadran fait seulement 42 mm, ce qui fait qu'elle s'adapte aussi bien sur un poignet masculin que féminin. Par contre, le boîtier en plastique, il fait un peu cheap, mais heureusement, c'est rattrapé par la bonne souplesse du bracelet. Donc elle a une certification d'étanchéité de 5 ATM, ce qui signifie qu'elle résiste à l'eau, à la transpiration, qu'elle peut être utilisée sous la douche, ou dans une piscine tant que ça reste à la surface. Par contre, évitez de plonger avec. L'écran de 1,04 pouces présente une résolution assez moyenne, ce qui fait que le confort de lecture n'y est pas tellement. La qualité d'écran est perfectible. J'aurais souhaité voir une amélioration de la part de Garmin sur ce point-là. Il n'en est rien. On se contentera quand même du rétroéclairage qui permet de voir correctement dans le noir. Et malgré quelques reflets, on voit aussi bien à la lumière. Malgré tout, il n'y a pas de capteur de luminosité ambiante, donc il faudra effectuer tous les réglages manuellement. L'interface n'est pas tactile, donc il faudra se contenter de naviguer entre les menus avec les 5 boutons physiques, donc 3 d'un côté, 2 de l'autre. Mais ça reste assez simple et c'est même plus pratique quand on a les mêmes watts. Donc après une synchronisation assez simple et rapide finalement, on découvre l'application Garmin Connect. Elle n'a pas toujours été très bien réputée pour son intuitivité, mais je trouve que Garmin a fait de gros efforts sur l'accessibilité, ce qui fait que maintenant la prise en main est assez facile. Sur l'application, il y a 5 onglets. Lorsqu'on l'ouvre, on tombe directement sur la page d'accueil qui reprend en fait toutes les données du jour. Et alors sur les autres onglets, on retrouve tout ce qui est configuration de programme, les entraînements, mais ça on verra plus tard. Je vous l'expliquerai dans les fonctions sportives. C'est une montre assez dépendante du smartphone dans le sens où il y a très peu d'informations au poignet. Du coup, il faut s'en référer beaucoup à l'application, notamment pour le suivi du sommeil qui n'est pas disponible sur la montre directement. Par contre, un des points forts, c'est la possibilité d'installer des widgets et des autres applications via la boutique Garmin. Alors parmi les fonctions de santé, on regrette directement l'absence d'oxymètre de pouls qui aurait pu permettre de mesurer la qualité respiratoire. Par contre, on a bien l'analyse du sommeil et lors de mon test, j'ai estimé que les heures de lever et de coucher étaient relativement bien identifiées. On a aussi le suivi du cycle menstruel, un capteur de stress et on a tout de même une évaluation moyenne du nombre de respirations par minute. Donc c'est une montre typiquement sportive, donc forcément il y a plus de fonctionnalités sportives. Alors premièrement, l'accéléromètre. On note quelques petites incohérences et des écarts assez importants dans nos résultats, ce qui ne nous permet pas d'affirmer qu'il est totalement fiable. Par contre, le GPS, lui, il est très précis puisqu'il s'accompagne des systèmes de positionnement GLONASS et Galileo qui sont en fait les plus fiables actuellement. Par contre, il n'y a pas d'altimètre ni de baromètre, ce qui est assez handicapant pour les sports de montagne. Mais en tout, il y a quand même 17 modes sportifs, dont les principaux types de course à pied, de vélo, de natation et même quelques autres sports populaires. Nous avons pu tester le mode course à pied au travers de quelques séances extérieures, sous la pluie ou au soleil, pour voir un peu l'efficacité du GPS. Là, on obtient toutes les informations basiques en fait, c'est-à-dire dénivelé, VO2 max, estimation de la transpiration, la vitesse, etc. La fréquence cardiaque, quant à elle, est très précise. C'est une caractéristique qu'on retrouve souvent sur les modèles Garmin. Un autre élément intéressant, c'est le Garmin Coach, qui agit en fait comme un véritable coach sportif, c'est-à-dire que si vous sortez, il va vous suggérer des entraînements, vous allez pouvoir configurer des programmes ou encore vous lancer à travers des entraînements spécialisés et personnalisés en fonction de votre niveau. Donc là, c'est vraiment un suivi très important et beaucoup plus motivant pour le coureur. À la fin de chaque séance, on a le Body Battery qui traduit en fait l'énergie qui vous reste dans votre corps et ça permet en soi de soigner la récupération. Alors, dernière fonctionnalité intéressante, et là c'est un des plus grands atouts de Garmin, c'est les fonctions d'assistance SOS, c'est-à-dire qu'en cas de chute ou de système de détresse ou d'urgence, il est toujours possible pour la montre d'envoyer votre localisation à un de vos proches dans le but d'être repéré et d'être peut-être secouru. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que la fréquence cardiaque, vous ne pouvez malheureusement pas la consulter durant votre course à pied, ce qui est vraiment dommage.
Alors il faut pas s'attendre à une grande montre connectée en ce qui concerne les fonctions additionnelles. On reçoit tout de même les SMS, les appels, les notifications. On peut pas y répondre malheureusement. On a aussi les prévisions météo, le lecteur musical. Malgré tout, il n'y a pas de paiement sans contact. C'est une option que j'aurais vraiment souhaité avoir. Mais du coup, il faudra faire sans. Et je l'espère, pour une prochaine mise à jour ou peut-être un autre modèle, on pourra avoir cette option. Alors en ce qui concerne l'autonomie, on note quand même une grosse amélioration de la part de Garmin, puisque cette fois, on atteint 2 semaines d'autonomie pour 20 heures avec GPS. Alors dans la pratique, on n'atteint pas tout à fait ces données, on est plutôt aux alentours d'une semaine avec un usage régulier, mais on peut tout de même se montrer satisfait de cette donnée. Par contre, il n'y a pas de mode économie d'énergie, il n'y a pas de support magnétique non plus, du coup il faudra se contenter du câble USB-A qui se branche comme ceci pour une recharge complète d'environ 1h30. Bref, cette montre, je la recommande plutôt aux coureurs, surtout aux coureurs débutants en l'absence de métriques plus avancées. Ses atouts se trouvent principalement au niveau de son confort, sa simplicité et ses fonctions d'assistance. Même si tout n'est pas parfait, ça reste quand même un très bon modèle d'entrée de gamme qui confirme la fiabilité de Garmin. Et voilà, je pense avoir tout dit sur cette montre. Si vous voulez voir la note finale que je lui ai attribuée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez toujours aller vous abonner à notre chaîne. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Selectos.